Coucou tout le monde, c'est Aimé et bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui dans cette vidéo qui va, comme je l'avais annoncé, arriver très tôt dans la version, la fameuse vidéo comment débuter les tyrannides en V10. Donc déjà, première chose, les tyrannides c'est l'armée principale d'opposition de la V10. Tout le fleuve de ce début de version tourne autour d'une invasion tyrannide, la 4ème guerre tyrannide. Et donc l'armée est mise sous le devant de la scène. Ça c'est très bien, parce que ça veut dire que de nouvelles figurines vont arriver, peut-être des nouveautés, peut-être des refontes. Donc ça c'est déjà quelque chose de très bien et qui va sans doute orienter les gens vers cette armée, parce qu'on est toujours attiré par la nouveauté de manière générale. Donc on va parler de comment on fait pour commencer une armée tyrannide, les petits tricks et astuces que je pourrais vous partager, les conseils d'achat et enfin une petite conclusion pour entre guillemets finaliser cette vidéo et vous quitter sur des bons mots. Voilà. Donc les tyrannides, qu'est-ce que c'est dans le jeu de Warhammer 40 000? Alors, c'est une armée de xénos, donc d'extraterrestres insectoïdes, type alien, tout ce qu'on peut retrouver dans Starship Trooper un petit peu, avec saupoudré d'un peu de crabe, de tout ça. Donc c'est une espèce qui est particulière avec une ADN très propre à Warhammer 40 000. Il n'y a pas d'autres xénos, en tout cas à ma connaissance, dans les univers futuristes qui se rapprochent de ça. J'ai envie de dire, ceux qui s'en rapprochent le plus, c'est probablement les insectes les parasites de Starship Trooper. Et là encore, on n'est pas tout à fait dans la même chose, dans la même bioespèce, disons. Donc en termes de jeu, c'est déjà une armée qui est extrêmement sympa pour les débutants, parce que c'est une armée qui va avoir plein d'aspects très diversifiés. Déjà, vous allez avoir une armée qui va être intéressante à jouer, parce que vous allez jouer sur l'intégralité du spectre de jeu de la V10, à savoir le tir, le corps à corps, la mobilité. C'est une armée qui a un skill cap relativement faible parce que les combos sont pas extrêmement difficiles à mettre en place. Évidemment, plus vous progressez dans le jeu compétitif, plus le jeu est exigeant. Mais cette armée-là se prend facilement en main. Les unités ont des combos entre elles relativement visibles et il n'y a pas besoin d'avoir une expérience accrue du jeu pour finalement percevoir les bonus, les avantages de certaines unités. Donc en ça en fait une armée qui est relativement simple à prendre en main. L'autre chose très intéressante, c'est une armée qui a des modèles très différents. On va du petit Gaunt à l'immense Tyrannofex, donc c'est vraiment en passant par le prince, en passant par les guerriers, les raveneurs, les zoanthropes. Il y en a vraiment pour tous les goûts en termes de figurines. Et ça, c'est intéressant aussi parce que même dans la construction d'armée, vous allez pouvoir vous orienter d'une certaine manière, soit en jouant uniquement de l'essaim, soit en jouant des figurines type un peu élite, avec ce qu'on a avec les guerriers, les tyrans de garde, les zoanthropes, les raveneurs, les leapers, ce genre de choses. Donc on a vraiment plusieurs tailles possibles, ou tout simplement des assauts bestiaux de monstres tyrannides. Donc voilà, en fait vous avez vraiment des possibilités de modélisme très intéressants à ce niveau-là. Vous allez avoir des armées qui vont potentiellement ne pas se ressembler d'une partie à l'autre. Alors ça c'est plutôt cool. Évidemment, comme je l'ai dit en introduction, l'armée est nouvelle, donc on peut s'attendre à plein de nouvelles figurines avec la qualité de sculpture que l'on connaît de Game Workshop depuis ces dernières années. Donc une armée probablement assez pérenne sur le plan des figurines. Donc ça c'est quand même une très très bonne chose qui va globalement attirer beaucoup de joueurs et qui est un énorme plus pour une armée quand on débute. On va maintenant voir ensemble les achats prioritaires à initier au moment de débuter une armée tyrannide. En tant que grand méchant de la V10, les tyrannides font partie de la boîte Léviathan et on y retrouve beaucoup d'exclusivités et notamment beaucoup de figurines récentes. C'est un très bon achat pour commencer, tout simplement parce que la boîte est relativement bon marché, surtout si vous n'êtes intéressé que par les tyrannides, vous pourrez revendre la partie Space Marine et vous conserverez ainsi à la fois le livre de règles, les cartes et les figurines tyrannides exclusives, ce qui en fait un très bon achat. Ça peut être envisageable également d'acheter une deuxième partie tyrannide parce qu'effectivement, le contenu de la boîte Léviathan est extrêmement intéressant si vous arrivez à acheter que ce que vous avez envie, à savoir les figurines tyrannides dans ce cadre-là. Il faut aussi faire attention parce que cette boîte va être exclusive et sera donc vendue en quantité limitée. À partir du moment où il n'y en aura plus, il faudra se tourner vers la Combat Patrol. La Combat Patrol, elle est composée de 1 Tyrannide Prime, 20 Thermagantes, 3 Leapers, un Psychophage et 5 Barbegaunt.
La Combat Patrol est en général vendue aux alentours des 110 €, soit un peu plus que ce que vous allez payer une partie tyrannide de Léviathan, à moins que vous ayez affaire à des arnaqueurs. Donc, quand on met ça en perspective, on s'aperçoit quand même que c'est quand même plus intéressant de prioriser les achats tyrannides de Léviathan. Maintenant, si la vidéo vous la regardez et qu'il n'y a plus de boîte Léviathan en vente, à ce moment-là, tournez-vous vers la Combat Patrol qui propose des figurines tout à fait honnêtes pour débuter. En tout cas, c'est toutes des nouvelles figurines, donc pérennes. Maintenant que l'on a acheté sa boîte de base, il va s'agir d'étendre sa flottruche. À tout seigneur, tout honneur, il faudra que vous acquériez un Hive Tyrant. Pourquoi? Parce que c'est une figurine extrêmement structurante. Je vous déconseille de le monter avec des ailes. En revanche, vous pourrez le monter soit le kit du Swarmlord, soit un kit de Hive Tyrant. J'aurais tendance à privilégier le Hive Tyrant pour des engagements plus petits au début, vu que vous commencez, vous êtes tout de suite en 500 000 points plutôt qu'en 2000 points, donc le Hive Tyrant est un peu plus sympa, il sera customisable à la différence du Swarmlord, mais les deux sont envisageables. Le Swarmlord a un côté beaucoup plus agressif, tandis que le Hive Tyrant aura un style de jeu beaucoup plus totem, qui améliorera votre armée et qui sera une espèce de buffer, alors que le Swarmlord est beaucoup plus dans l'agression, que ce soit sur les tactiques adverses ou sur le profil de corps à corps. Ensuite, pour accompagner l'une de ces deux figurines-là, il vous faudra des tyrans de garde. Les tyrans de garde, ce sont les gardes du corps qui permettent de protéger votre prince et donc qui est souvent votre seigneur de guerre. Donc c'est quand même intéressant. Là, au niveau de cette entrée, vous pouvez équiper ces figurines de n'importe quelle manière au niveau des options de corps à corps. Les trois sont bonnes, ce sera juste des orientations en fonction de vos listes. Il faut éviter le montage des Hive Guard dans ce kit-là, tout simplement parce que les Hive Guard ne sont pas très performants dans ce début de version. Il peut être intéressant ensuite d'acquérir les gros monstres, que ce soit un Tervigon ou un Tyrannofex. Pour le cas du Tervigon, c'est si vous avez envie de développer un style de jeu basé sur les Gaunts. Il y en a beaucoup dans la boîte de Léviathan, donc ça peut être un achat intéressant pour orienter sa liste vers du Swarm, de la masse, donc ça peut être intéressant. Le Tyrannofex est également un excellent monstre tyrannide, c'est la plus grosse figurine Game Shot tyrannide, donc c'est quand même une figurine qui est très sympa. Au niveau de son orientation, vous pourrez l'équiper soit avec le gros canon, le canon briseur, ou avec le fluide acide. Ce sont deux options d'armes qui sont très intéressantes. Ensuite, pour continuer les monstres, vous allez pouvoir passer par l'Exogreen. L'Exogreen est un très bon châssis anti-élite. C'est une figurine qui est relativement cool et qui en plus est bon marché en termes de coût en points, donc ça en fait une figurine très séduisante en ce début de version. Il sera possible de la monter en Aerospec, c'est tout à fait possible. Là, ça dépendra plutôt de vous et de votre goût personnel. En tout cas, l'Aerospec, c'est excellent aussi dans cette V10, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Également, au niveau des monstres, vous avez les Carnifex. Les Carnifex sont extrêmement intéressants également. Ils sont vendus par deux dans une boîte. Ce que je vous conseille de faire, c'est de monter l'un de ces Carnifex en Vieux-Born, qui est le personnage nommé Carnifex, et le deuxième Carnifex sera monté en Carnifex normal. Vous pourrez l'orienter soit en complet corps à corps avec quadruple griffe tranchante, ou alors en double griffe tranchante et pince broyeuse. Il est également possible de l'équiper avec du tir, mais je pense que ce n'est pas la meilleure façon de l'équiper, en tout cas pour cette version. Unité phare des tyrannides, les zoanthropes. Les zoanthropes sont excellents dans ce début de version. Ils apportent vraiment un gros soutien de tir, que ce soit anti-char ou anti-élite, et en ça en fait une unité extrêmement importante. Enfin, pour passer au châssis un peu plus standard, les guerriers tyrannides. Les guerriers tyrannides sont très bien dans cette version. Ils apportent des options de prise de table et de jeu polyvalent, que ce soit vers le tir ou le corps à corps. Donc l'achat d'un kit de 3 guerriers est parfaitement entendable. Vous pourrez monter les bras de corps à corps comme vous le souhaitez. Et pour l'aspect tir, je vous conseille le crash mort et le canon venin, ce qui en fait une option tout à fait décente pour très peu de points. Enfin, un choix un peu plus controversé, les Genestealers. Les Genestealers sont bien, ils sont excellents dans ce début de version. Toutefois, la figurine est un petit peu vieillissante et en ça, il faudra faire attention parce qu'il est possible qu'au cours de cette édition-là, la figurine soit refaite. Donc, ça serait un achat plutôt stratégique pour durcir un petit peu vos listes, mais probablement moins pérenne pour ce qui est de l'utilisation des figurines.
On va maintenant parler des unités à éviter. Là, ça va être des choix plutôt basés sur mon ressenti et l'état actuel du jeu, c'est-à-dire en tout début de version. Je vous déconseille d'acheter tout ce qui est évidemment Thermagant d'ancienne génération, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher à les revendre et effectivement ces figurines sont bien souvent sur de mauvais socles, donc il faudra les resocler pour pouvoir les jouer dans un milieu compétitif et c'est un peu dommage d'avoir des antiquités alors que des nouvelles figurines sont tout à fait plus jolies et plus récentes, donc ça attention. Les Ormagontes risquent d'être refaits également, donc en ça faites attention, parce que même si les Ormagontes n'ont pas de figurines pour l'instant, les anciennes risquent d'être refaites. Évitez également tout ce qui est pyrovore et biovore, il y a de grandes chances que ces figurines soient pas très suivies dans la version, voire refaites. Donc là, attention à ça, il faudra faire attention. Le Lictor et le Death Sleeper sont deux entrées très bonnes. Maintenant, à l'heure actuelle, ils sont excellents, mais on a vu un nouveau visuel du Death Sleeper, il est fort à parier que le Lictor suive le moule avec une sortie d'une nouvelle figurine également. Donc là, faites attention parce que ça pourrait vous porter préjudice dans des achats qui seraient pas très pérennes ou en tout cas qui pourraient être remplacés par des figurines de nouvelle génération. Je vous déconseille également le Toxicrane. Le Toxicrane est une figurine qui est correcte en jeu mais qui a de grandes difficultés à être déplacée sur le champ de bataille, ce qui la sort et qui l'handicape beaucoup sur les tables de jeu. Et en ça, c'est une figurine qui n'est pas très jouée, donc pas très intéressante à acheter. A l'inverse, son pendant dans le même kit, le Malceptor, est lui très intéressant. Donc si vous avez cette figurine-là, montez-la plutôt en Malceptor. Enfin, les unités volantes, la Harpie et la F-Crone sont très sympas. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est clairement pas un achat prioritaire. Les figurines sont très jolies, elles ne seront pas refaites, mais c'est des figurines qui en termes de jeu n'ont pas un intérêt énorme et je vous déconseille de partir là-dessus en premier achat. On en arrive à la fin de cette vidéo que je voulais faire volontairement assez rapidement dans la version pour accompagner les joueurs qui nous rejoindraient au travers les flottes ruches, vu qu'évidemment les tyrannides sont mis sur le devant de la scène si j'ose dire, et donc forcément ça va attirer de nouveaux joueurs. Donc c'était pour moi important de faire cette vidéo là pour aiguiller les nouveaux venus parmi nous. Il y a une chose que je pourrais vous conseiller, c'est sur le plan modéliste. Il faut faire attention à son schéma de peinture en tyrannide parce qu'on va être amené à refaire très souvent le même schéma. Il faut savoir que quelles que soient les figurines, vous allez souvent adopter les mêmes étapes de peinture. Et donc notamment la carapace, la peau qui occupe de grandes parties de la figurine sont des choses que vous allez refaire très souvent. Donc il est important de faire des tests avant. Parce qu'évidemment, si vous commencez à peindre des choses en vert et qu'au bout d'un moment ça vous ennuie, vous passez sur du bleu ou sur du rouge, vous aurez du mal à faire cohabiter les deux ensemble. Surtout qu'en plus, sur le point de vue fluff, les flottes ruches tyrannines ne s'allient pas, puisque le but c'est de manger l'autre pour pouvoir récolter le maximum de biomasse. Donc, c'est pas fluff d'avoir des couleurs de différentes couleurs. Donc, à ce niveau-là, voilà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps sur votre schéma de peinture. Soyez entre guillemets affûté sur des tests, des choses comme ça, pour ne pas avoir à repeindre ensuite votre figurine parce que vous avez changé d'avis. Donc prenez le temps, il y a plein de schémas qui existent, il y a plein de choses qui font que les tyrannides, vous avez vraiment parfois l'impression de ne pas avoir la même armée que votre copain qui joue tyrannide aussi, parce que les couleurs sont différentes, c'est vraiment des armées qui gagnent vraiment à l'originalité. Donc n'hésitez pas à prendre le temps avant de commencer à peindre pour vous arrêter sur un schéma de peinture qui vous plaira tout au long de votre cycle de hobby. Voilà, écoutez, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé pour débuter cette version. Et moi, je vous souhaite écoutez, une bonne continuation, une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde, bisous.